J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable fin du mois du Ramadan. On est vers la fin du mois du Ramadan, probablement demain ce sera l'Aïd, nous sommes le 20 avril 2023. On va vous faire une vidéo comme ça, on va continuer peut-être d'explorer quelques sujets d'actualité ensemble. L'actualité ne s'arrête jamais, Eid ou pas Eid, Ramadan ou pas Ramadan. En tout cas, j'espère que vous avez passé plus ou moins un agréable Ramadan, même s'il fut, je l'avoue, même moi, depuis l'étranger, je l'ai bien vécu, parmi les plus difficiles, les plus compliqués Ramadan de l'histoire, notamment sur l'ensemble du territoire algérien, où la cherté de la vie, les problématiques économiques, l'inflation, la hausse excessive des prix, la multiplication des signes de la paupérisation et de l'appauvrissement de la population algérienne ont malheureusement dominé ce Ramadan-là. Nous allons terminer ce mois du Ramadan avec malheureusement une mauvaise nouvelle pour l'économie algérienne et une sonnette d'alarme. Attention, en 2022, les prix du pétrole ont atteint des niveaux inégalés depuis 2008 ou depuis pratiquement 2011-2012. Il fallait que l'Algérie en profite. Durant toute l'année 2022, un baril de pétrole de dollar à presque 120 dollars le baril. Un baril de pétrole à presque 120 dollars, c'est tout simplement inédit. Il faut en profiter, il faut investir, il faut faire des plans de redressement de l'économie. Il faut lancer des nouvelles productions. C'est le moment de redresser l'économie nationale avec un plan stratégique. Il fallait faire un plan de guerre, entre guillemets. Un plan de guerre, un plan de refinancement de l'économie, un plan de refondation de notre économie. Nous ne l'avons pas fait durant toute l'année 2022. On a raté le coche. Et aujourd'hui, malheureusement, les prix du pétrole sont en train de chuter. Je dis bien, les prix du pétrole sont en train de chuter. Ils sont en train d'atteindre des niveaux très faibles. On est en train de revenir vers le niveau des prix qui était en cours avant le début de la guerre de l'Ukraine et avant le début de la crise énergétique. Aujourd'hui, le prix du baril a chuté à pratiquement 80 dollars le baril. Et selon plusieurs prévisions, la chute va se poursuivre dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir. Le baril à plus de 100 dollars, apparemment c'est un scénario qui est derrière nous. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique ont entamé un bras de fer avec les pays du produit du pétrole, notamment avec l'Arabie Saoudite et la Russie. Étant donné que l'Arabie Saoudite a refusé de s'aligner sur les positions des États-Unis d'Amérique pour punir et pour sanctionner économiquement la Russie et pour étouffer l'économie russe, l'Arabie Saoudite a maintenu des bonnes relations avec la Russie. Elle a refusé d'impliquer une nouvelle baisse ou d'appliquer une augmentation, plutôt elle a refusé d'appliquer une augmentation de la production du pétrole, étant donné qu'elle est le plus gros producteur du pétrole du club de l'OPEP. Elle est le deuxième, elle produit beaucoup plus de pétrole que la Russie. La Russie, c'est 10 millions et quelques de barils. L'Arabie Saoudite, c'est entre 11 et 12 millions. Ensuite, nous avons les États-Unis d'Amérique grâce au pétrole de schiste qui peuvent produire aussi entre 11 et 12 millions de barils par jour. C'est les trois gros producteurs dans le monde. Mais dans le club de l'OPEP, les pays de l'OPEP, ce qu'on appelle l'OPEP+, l'OPEP c'est pratiquement une dizaine de pays, avec l'OPEP+, c'est une vingtaine de pays, c'est-à-dire l'ensemble des pays producteurs du pétrole qui se sont mis autour d'une table pour faire front commun lors du début de la pandémie de la Covid-19 en avril 2020, pour contrôler et réguler les prix du pétrole. À ce moment-là, rappelez-vous, lors du début de la pandémie, entre mars et avril 2020, les prix du pétrole ont chuté à moins de 30 dollars le baril. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a refusé de satisfaire la demande américaine, à savoir d'augmenter la production pour faire baisser les prix, afin que la Russie ne profite pas d'un prix élevé qui lui permettrait de gagner beaucoup d'argent et de financer ses efforts de guerre en Ukraine. Comme les États-Unis d'Amérique ont compris que l'Arabie Saoudite ne voulait pas se soumettre à leur diktat et que l'Arabie Saoudite s'émancipe plus ou moins de leur indépendance et de la mainmise américaine, Chefna a fait le début du mois d'avril 2024 avec une réconciliation avec l'Iran, un rapprochement avec la Chine et la Russie. Et les États-Unis d'Amérique ont joué sur la monnaie ont joué sur leur monnaie qui est l'arme fatale. Le pétrole il est vendu essentiellement en dollars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis d'Amérique ont décidé d'augmenter les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, ce qui fait que le dollar, sa valeur va augmenter, et comme sa valeur du dollar va augmenter, le pétrole va devenir encore plus cher, et du coup, sur les marchés mondiaux, la demande sur le pétrole a baissé, ce qui fait que les prix sont en train d'être tirés vers le bas. C'est une tactique américaine qui a été
appliquer la hausse des taux d'intérêt pour faire grimper le dollar américain, pour rendre le pétrole encore plus cher. C'est ce qui va empêcher la Russie de vendre son dollar, de vendre son pétrole comme elle le veut, sachant que la Russie en ce moment cherche à vendre son pétrole en rouble ou d'autres devises pour justement échapper à la dépendance vis-à-vis du dollar. Avec cette technique d'augmentation des taux d'intérêt et d'augmenter la valeur du dollar sur les marchés mondiaux, le baril du pétrole a chuté à moins de 82 dollars. Et selon les prévisions qui sont les plus pessimistes, déjà sur les marchés américains, le prix du baril du pétrole, parce qu'il y a deux cotations, il y a le Brent qui est le marché européen et le pétrole West Texas qui est la référence américaine. Le pétrole déjà américain a commencé à baisser, à coûter moins de 78 dollars le baril. C'est un niveau de prix pas du tout élevé, très 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 bas, et ça risque d'aller encore vers des prix beaucoup plus bas dans les années, dans les mois et dans les semaines à venir. Beaucoup de spécialistes, d'analystes le disent. Par exemple, il y a un centre de recherche qui s'appelle ANZ Recherche. Il a émis une note à l'intention de ses clients dans laquelle il est dit les nouveaux taux directeurs du dollar américain, les nouvelles valeurs ou l'augmentation de la valeur du dollar va déstabiliser les marchés, va amplifier les inquiétudes récentes selon lesquelles le resserrement monétaire a affaibli la demande de pétrole, le renforcement du dollar américain a également pesé sur l'appétit des investisseurs, le marché a fait abstraction d'un rapport relativement optimiste sur les stocks qui sont déjà disponibles, c'est-à-dire que beaucoup de pays consommateurs de pétrole et d'énergie ont constitué des stocks suffisamment élevés, donc ils ne sont pas pressés pour racheter de nouvelles grosses quantités du pétrole, ce qui fait que la demande va baisser et ce qui fait que les prix du pétrole vont malheureusement chuter. Cela veut dire quoi? Cela signifie que les prix du pétrole risquent donc de baisser dans les jours à venir et c'est une mauvaise nouvelle pour l'Algérie. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour l'Algérie parce que l'Algérie, elle n'est pas comme nous dépendons du prix du baril du pétrole. Le prix du gaz est régulièrement indexé sur le prix du pétrole. Et déjà, le gaz, depuis le début de l'année 2023, il a beaucoup baissé. Il a énormément baissé. Selon les derniers chiffres, le gaz est pratiquement entre 40 et 50 euros le mégawatt, soit 5 à 6 fois moins cher depuis le mois d'avril 2023 par rapport à la même période de l'année 2022. Et là, je parle du marché européen, c'est le marché traditionnel du gaz algérien, étant donné que pratiquement plus de 80% de notre gaz est vendu essentiellement pour les pays européens. Et il coûte aujourd'hui 5 à 6 fois moins cher. 5 à 6. Le gaz coûte 5 fois à 6 fois moins cher par rapport à l'année 2022. Et le pétrole aussi est en train d'emprunter la même courbe. Même il y a des pays qui, mal la Russie et l'Arabie Saoudite, essaient de trouver des astuces pour maintenir les prix élevés, vu que le dollar est une monnaie américaine et que les États-Unis d'Amérique disposent de cette arme fatale qui est l'utilisation de sa monnaie et les fluctuations de sa monnaie pour bousculer les pays producteurs et vendeurs de pétrole. Et ben nous risquons d'aller vers un scénario qui est basé sur une tendance baissière des prix du pétrole. Et pourtant, il y a une demande américaine. Par exemple, les stocks de brut américains ont diminué de 4,6 millions de barils la semaine dernière en raison de l'augmentation de la production des raffineries et des exportations. Tandis que les stocks d'essence ont augmenté de manière inattendue en raison d'une demande décevante selon l'administration américaine d'information sur l'énergie. C'est-à-dire que malgré qu'il y a une demande forte de consommation pour les États-Unis d'Amérique, il se trouve que la valeur du dollar va énormément impacter cette demande et que les cours seront obligés de tirer vers le bas. C'est une très mauvaise nouvelle. Parce que nous dépendons 98% de nos recettes en devises du pétrole. Nous n'avons pas des exportations hydrocarbures. Comme nous avons des exportations hydrocarbures, 96 à 98% de nos recettes en Algérie, c'est du pétrole et du gaz et des dérivés du pétrole et du gaz. Les exportations hydrocarbures, c'est essentiellement des produits chimiques ou industriels ou semi-industriels qui sont conçus ou fabriqués à partir du pétrole ou du gaz. Donc, la baisse des prix va mener vers quoi? Elle va mener vers une baisse des revenus de l'Algérie. Or, nous avons besoin de pétrole et de gaz pour acheter les céréales, pour acheter les armes, pour acheter les voitures, pour acheter les équipements et pour aussi investir.
et pour aussi investir. Et malheureusement, lorsque le pétrole et le gaz avaient atteint des niveaux historiques, on n'a pas investi. On n'a pas investi. Je vous les prix à l'année, par exemple, les prix à l'année 2022. Je vous rappelle que les prix du pétrole ont atteint pratiquement 120 dollars, une moyenne de 120 dollars. Au mois de juin 2022, le prix du baril du pétrole était de 122. C'était le prix le plus élevé, le prix le plus élevé depuis pratiquement, encore une fois, depuis pratiquement 2008. En mai 2022, le prix du baril du pétrole, elle était de 131. En avril, il était de 104. En mars 2022, il était de 117. Il a commencé à redescendre à partir de septembre et d'octobre 2022. Où la barre descend, il continue à descendre au-dessous de la barre de 80 depuis décembre 2022. Durant toute l'année 2022, il y a eu quand même, depuis pratiquement janvier, il était à 86 dollars. Même dès que la guerre en Ukraine a commencé, fin février 2022, le baril du pétrole a dépassé les 96 dollars pour ensuite rester au-delà de 100 dollars jusqu'à pratiquement jusqu'à novembre-octobre 2022. Donc, durant une bonne partie de l'année 2022, c'est là où l'Algérie était censée gagner beaucoup d'argent. Mais comme nous avions une production faible, même pas 1 million de barils par jour, avec des exportations faibles, à peine 400 000 barils par jour, puisque plus de 500 000 barils par jour sont destinés à la consommation interne, et comme nous avons gelé les investissements productifs entre 2020 et 2022, nous n'avons pas augmenté, nous n'avons pas veillé, pas nous, l'État algérien malheureusement, la direction générale de la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach n'a pas veillé sur le développement des projets productifs, sur le renforcement de la production de nouveaux gisements, ou là sur le développement de l'outil productif du pétrole et du gaz aussi. Et nous avons gelé tous les projets d'investissement et de production nationale ont été gelés par Tebboune sous l'égide et sous l'insistance de l'actuelle direction générale de Sonatrach, conduite par Tawfiq Hakkar, et du ministre de l'énergie Mohamed Al-Kab, qui est un électricien, qui est issu du monde de l'énergie électrique, qui est issu du monde de l'électricité, de Sonalgaz. Il ne connaît rien du tout au gaz et au pétrole, et pratiquement c'est la seule fois dans l'histoire de l'Algérie où nous avons un ministre de l'énergie qui ne maîtrise pas les enjeux du pétrole et du gaz. Et nous avons passé toute l'année 2022 en gâchant une immense opportunité. Nous n'avons pas gagné suffisamment d'argent. Nous avons exporté pour à peine 50 milliards de dollars de pétrole et de gaz, alors qu'on aurait pu, avec des prix aussi élevés, exporter pour plus de 70, voire 80 milliards de dollars, comme c'était le cas en 2010, en 2011 et en 2012. Les années phares de l'Algérie qui ont permis d'exporter, où l'Algérie produisait plus de 1,3, voire jusqu'à 1,5 million de barils par jour, où elle exportait plus de 800 000 jusqu'à pratiquement 1 million de barils de pétrole par jour. C'est ce qui lui avait permis de constituer des réserves de change, rappelez-vous, de presque 200 milliards de dollars en 2012-2013. Mais nous n'avons pas pu profiter de cette conjoncture. Et toutes les indications et les analyses, comme celle de la grande banque américaine Goldman Sachs, il n'est plus possible d'avoir un baril à 100 dollars jusqu'à 2023 et 2024. Toutes les prévisions que le baril va baisser, là, c'est-à-dire que le scénario d'un baril de pétrole à 100 dollars, c'est fini. C'est fini. Par exemple, Goldman Sachs, au milieu de mars, entre le 15 et le 18 mars 2023, elle a dit dans l'une de ses notes d'analyse, Goldman Sachs, je rappelle, un grand groupe bancaire américain, les prix du pétrole ont plongé malgré le boom de la demande chinoise en raison du stress bancaire, des craintes de récession et de l'exode de flux d'investissement. Historiquement, après de tels événements, le positionnement et le prix du baril du pétrole ne se rétablissent que progressivement, en particulier les prix à long terme. Ce qui signifie qu'on risque d'avoir des prix à moins de 100